Bon appétit, Monsieur Lapin. Le titre est en haut. Vous vous souvenez ce qu'il mange? Des carottes. Des carottes. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'aime plus les carottes. Alors, il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de son voisin. Il a fait comme nous pour la semaine du goût. On a regardé dans l'assiette de son voisin. Ah oui. Que manges-tu? Demande-t-il à la grenouille. Je mange des mouches, répond la grenouille. Pah, dit Monsieur Lapin. Alors, comme enseignante, j'aimerais bien me voir en chef d'orchestre. Non pas l'idée du chef, mais vraiment de pouvoir organiser, de se dire qu'on amène tout le monde à s'écouter, à jouer à peu près la même partition au même moment, que la petite voix, elle peut se faire entendre aussi, et que quand on est tous réunis, ça fait quelque chose de vraiment sympa. Alors le projet numérique sur lequel je travaille actuellement, c'est essentiellement le blog de la classe. C'est né suite au confinement, suite aussi à une problématique qu'on a avec les classes de maternelle où on n'a plus de cahier de liaison. Donc pour informer les parents, on passe uniquement par le blog et par les envois de mails. Alors le projet de la semaine du goût, j'ai proposé aux parents, comme je le fais depuis plusieurs années, de venir intervenir dans la classe, soit en apportant un ingrédient, soit en venant réaliser une recette. Donc les parents ont pu s'inscrire via un Google Doc qui rendait accessible à tout le monde. Donc je me suis lancée dans le Google Doc que je ne maîtrisais pas du tout. Et puis le tableau s'est rempli rapidement avec tous les créneaux qui étaient dispo. Et ensuite les parents sont venus dans la classe. Et maintenant j'ai pris des photos, on a fait des dictées à l'adulte avec les enfants et en vue d'une publication sur le blog avec un petit retour de certains parents, pourquoi pas. Les photos qu'on avait pris pendant la semaine du goût. Moi, je vois pas bien. Tu vois pas bien. Est-ce que comme ça tu vois mieux? Moi, je vois mieux comme ça. Alors, qu'est-ce que tu vois sur la photo? Alors, les objectifs, c'est essentiellement le partage, la visibilité de l'extérieur, et puis voilà, d'essayer de se remettre des petits challenges un petit peu tous les jours, et puis de se dire que les enfants, même s'ils sont tout petits, ils peuvent analyser des photos, ils peuvent se reconnaître dessus, ils peuvent avoir des mots très utiles pour pouvoir parler à leurs parents, et du coup développer le langage. Tu aimes bien aussi? Donc, il n'y a pas que Victor qui aime bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Beaucoup. Ah, c'est mieux que j'aime bien encore. On écrira beaucoup alors. La plus-value du numérique, c'est vraiment la lisibilité quasi immédiate. Parce que sur le blog, c'est facile d'accès, c'est très intuitif. Donc, ça prend 3 minutes de pouvoir partager avec les parents. Et c'est vraiment dans l'instant, et les réponses ne sont pas toutes dans l'instant, mais on a de chouettes échanges avec les parents. Alors, c'est votre deuxième intervention dans ma classe. L'année dernière, j'étais vraiment assez réfractaire à l'idée du numérique et de laisser entrer le numérique dans la classe et en moi. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite bascule qui ne s'est pas faite facilement, mais qui se fait de plus en plus parce que voilà, on est entouré par du numérique. On se rend compte que quand on perd un petit peu de temps à chercher et à essayer de trouver des solutions avec le numérique, au final on en gagne et on a un outil qui est vraiment à la fois facilitant et en plus facile d'accès pour la plupart du temps. On devient à la fois acteur et puis spectateur de ce qu'on a fait aussi, parce qu'on a eu un vrai retour sur ce qu'on a pu faire. Et ça, c'est assez intéressant, d'avoir une petite capacité à relire sa pratique, c'est pas mal. Donc oui, je suis en train de basculer, de devenir un peu geek. On va même encore plus loin avec les collègues. On est en train de préparer un livret d'évaluation interactif et numérique. Donc du coup, on va pousser la barre du numérique encore un peu plus loin.